l'instant, j'ai réussi à foutre en l'air le téléphone. Ok, bah, vas-y. Yofi, bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de retrouver Ariel Assaf, guide touristique. Alors, s'il y a des touristes, je ne sais pas s'il y en a en Israël en ce moment pendant la guerre, mais vous pouvez faire appel au service d'Ariel. C'est une des métiers qui est beaucoup touché par la guerre. En tous les cas, Ariel, grâce à Mirachet Yehuda Manitou, tu nous proposes ce soir un cours, bien sûr, une conférence qui est liée à la situation, comprendre la différence entre le Hamas et l'autorité palestinienne, les Chabad. Oui, alors, bonsoir tout le monde. Et comme tu as si bien dit, le tourisme est très touché par ce qui se passe. Mais la semaine dernière, je me suis retrouvé pendant 4 jours avec une délégation de journalistes français. Et on a visité beaucoup de choses, on a eu aussi beaucoup de conférences. Et je me base sur une de ces conférences, qui est une conférence qui est donnée par le patron de PMW, Palestinian Media Watch, une organisation qui scrute, analyse ce que disent les médias de l'autorité palestinienne. Et je le remercie parce que je lui ai demandé sa présentation, il l'a envoyé et beaucoup de choses sont basées sur les matériels qu'il m'a envoyé, les matériaux qu'il m'a envoyé. Maintenant, donc attention, âme sensible, j'espère que ce sera instructif. C'est problématique, c'est compliqué. Euh, voilà, je suis en train de lancer la diaporama, juste un petit instant. Là. Et donc, Comment tu t'appelles sur l'ordinateur? l'ordinateur, là, je ne me vois plus. Alors, attends un instant. Je m'appelle Ariel Assaf. Ouais, dans l'ordi aussi, attends. Aucun problème? Euh, Share screen. Non, j'ai le share screen, c'est bon. Donc, je lance le share screen. Et voilà. Et voilà. Très bien. Donc, je vois que vous le voyez. ouais, super. Ouais. Bien. Donc, on veut donc parler de l'autorité palestinienne, puisque ça fait déjà maintenant un mois qu'on est en guerre contre le Hamas à Gaza. Et qu'on commence à parler, à entendre parler du jour d'après, et que malheureusement on entend des choses très très graves, puisque nos chers amis américains ou français ou autres nous proposent tout simplement dans l'après-Hamas de donner le contrôle de Gaza à l'autorité palestinienne. Alors il faudrait peut-être définir qui est cette autorité palestinienne, ce très cher Mahmoud Abbas. En français on l'appelle un peu différemment. Important. Enfin, Mahmoud Abbas, un personnage très problématique, et comprendre qu'est cette autorité palestinienne, et c'est de ça que je voudrais traiter. Alors, on commence. Je voudrais juste, en commençant, revenir sur la conférence qu'on avait il y a 2 semaines, on avait parlé de la Corse, île des Justes. Alors, j'ai été frappé par cette annonce du journal. À droite, Corse Info passe à l'antisémitisme, ces juifs qui cherchent refuge en Corse. À gauche d'un autre article dans lequel il y a eu depuis le 7 octobre 854 actes antisémites été recensés en France, la Corse n'en recense aucun. Donc voilà, c'était juste pour faire le lien avec la semaine dernière que la Corse continue à privilégier ses relations avec les Juifs. Au milieu, j'ai mis quelque chose que vous ne pouvez pas lire, c'est trop petit, mais c'est un échange de WhatsApp avec notre ami Corse de la semaine dernière, dans laquelle j'expliquais pour que moi c'est très grave, parce que si Dieu sonne un rappel aux Juifs de France qu'il faut peut-être penser à faire leur alia, hein, la Corse, c'est peut-être pas la solution. De la même façon que Dieu nous sonne un rappel à nous en Israël que les accords d'Oslo, c'était peut-être pas la suite de la Géoula comme Dieu l'avait prévu, qu'il faut penser à un autre, à changer comme nous dit le Waze, recalculer la trajectoire. Alors, est-ce que l'autorité palestinienne, c'est la trajectoire? On va essayer d'en parler aujourd'hui. Alors, vous voyez là cette annonce du Parisien, mais c'est pas le Parisien, c'est dans plein de médias, on voit ça, guerre Israël-Hamas, départ des habitants, retour de l'autorité palestinienne, quel scénario pour le futur de Gaza? Effectivement, les Américains l'ont demandé, Biden l'a demandé, Macron l'a demandé, on va se battre en fait pour l'autorité palestinienne, on engage nos soldats à Gaza juste pour chasser le Hamas, on n'a rien contre les gens de Gaza, on en a juste contre le Hamas, et puis après il faut ramener ces gens de paix que sont l'autorité palestinienne. C'est pour ceux qui n'ont rien compris, parce que la guerre n'est pas contre le Hamas. Le Hamas, c'est Gaza. Le Hamas,
il n'est pas sorti du vide, c'est les gens de Gaza qui l'ont voté, qui le soutiennent. Et donc, la guerre n'est pas contre le Hamas. C'est dur à dire, mais la guerre, elle est contre les habitants de Gaza. Et il faut le comprendre. Alors, là-dessus, il y a eu cette réaction du Rav Cherki cette semaine, une guerre injuste. Attention, il faut lire la suite du texte. Rien ne justifie de mettre nos soldats en danger si l'objectif est de livrer Gaza aux criminels de l'autorité palestinienne. Le sang des jeunes Israéliens ne doit pas être versé si nous ne revenons pas gérer la bande de Gaza si aucun juif ne s'y installe. Nous ne sacrifierons pas la vie humaine sur l'autel de l'élimination des dirigeants du Hamas afin de transférer la terre de Gaza aux ennemis d'Israël. Donc, comprendre de quoi il s'agit. C'est cette aberration de penser que l'autorité palestinienne, c'est la solution et qu'en fait, on se bat pour, à la fin des combats, avoir éradiqué le Hamas et donner le contrôle de Gaza à l'autorité palestinienne. Il faut avoir un cerveau dérangé pour le penser. Alors, pour ceux qui ont le cerveau pas entièrement dérangé, qui veulent comprendre de qui est l'autorité palestinienne, eh ben, alors restez avec nous en ligne, c'est ce qu'on va essayer de découvrir ce soir. Et ceux qui pensent que l'autorité palestinienne, c'est la solution, alors cherchez une autre conférence pour la soirée. Bien. Alors, un petit rappel historique. De quoi s'agit-il? Aux accords d'Oslo, Israël décide de créer une autorité palestinienne gérée par l'architerroriste Yasser Arafat. Et le début de ce projet de Oslo s'appelait Jéricho et Gaza au début. On a commencé par Jéricho et Gaza, et de là, c'est étendu à la Judée-Samarie. Et c'était géré par Yasser Arafat jusqu'en 2005. En 2005, il y a des élections. Eh oui, c'était les premières et les dernières d'autorité palestinienne. Maintenant, on est déjà en 2023, ça fait déjà 18 ans qu'il n'y a pas eu d'élection dans cette autorité démocratique, n'est-ce pas? Mais en 2005, il y a eu des élections. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aux élections, ces élections étaient gagnées non pas par le Fatah de Yasser Arafat, mais par le Hamas de ses opposants. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Mahmoud Abbas va faire un gouvernement Hamas dirigé par Ismaël Haniyeh. Et le Hamas va dire pourquoi être les seconds de Mahmoud Abbas? On va tout simplement déposer Mahmoud Abbas et on va prendre le pouvoir nous-mêmes. Et ce qui va se faire, c'est qu'il va y avoir la guerre, surtout à Gaza. D'abord, les Gazaouites, le Hamas de Gaza jette des officiers du Fatah par la fenêtre du 15e étage d'un immeuble, à quoi le Fatah répond en défenestrant des gars du Hamas du 12e étage. Est-ce que c'est proportionnel, 12e étage pour un 15e étage? Je ne sais pas, mais enfin, on va demander aux Européens si c'est proportionnel. Ceux qui ne se rappellent pas, moi j'habite près de Ramallah, il y a à côté de chez nous une ancienne base militaire, Mahane Ofer, qui est toujours une prison où l'armée enferme les terroristes prisonniers. Et à l'époque, les gars du Fatah sont venus se constituer prisonniers. Juste foutez-nous en tôle qu'on échappe au massacre que le Hamas nous fait. Donc, voilà, c'est les gentils Fatah qui ont demandé à être internés, sachant qu'ils risquaient beaucoup moins dans les geôles israéliennes qu'à être libres dans les rues de Ramallah quand le Hamas s'y promène. Et finalement, on s'est retrouvé avec deux autonomies palestiniennes. La bande de Gaza aux mains du Hamas et la Judée-Samarie aux mains de l'autorité palestinienne. Comme on dit, les méchants à Gaza, les bons à Ramallah. On va tout de suite essayer de comprendre qui sont les bons et les gentils. Certaines critiques sont émises, là je vous cite Vicky Van, tandis que l'autorité palestinienne reconnaît la lutte armée comme un moyen de résistance au colonialisme israélien. Il est reproché par Israël et des pays ayant un lien politique avec Israël de valoriser le terrorisme, le sacrifice en tant que martyr. Donc oui, les gens de Ramallah sont sympathiques, mais enfin ils sont quand même très, ils supportent la cause palestinienne, ils soutiennent la cause palestinienne, les terroristes les encouragent et on verra plus tard leur paye des salaires, etc., etc. Alors revenons aussi aux cartes. Voilà la carte de l'État d'Israël après 1967, pardon, 48 avant la guerre, après la guerre d'indépendance, avant la guerre des 6 jours, les fameuses 19 années qui séparent la guerre d'indépendance de la guerre des 6 jours. Et on voit donc en bleu l'État d'Israël de l'époque, en orange les adjonctions qui ont été faites à la guerre des 6 jours, le plateau du Golan, la Judée-Samarie, la bande de Gaza et le Sinaï qui n'est pas sur cette carte. Mais en fait, on parle de cette carte-là, c'est cette carte-là qui est à la base des accords avec l'OLP. Le bleu, c'est l'État d'Israël reconnu par l'OLP. On fait des accords, on crée l'autonomie palestinienne, on ne leur laisse pas faire un État, on leur fait une autonomie, et eux reconnaissent en contrepartie le droit d'Israël à exister dans ses frontières bleues.
donc tout est censé aller bien. On est en 1993 à la signature des accords d'Oslo. Alors voyons voir plus tard, j'ai dit à partir de 2006, on a une autorité palestinienne à Ramallah, le Hamas à Gaza. Voyons donc qui sont ces gens. Alors vous voyez à droite le logo de l'autorité palestinienne et à gauche vous voyez le logo du Hamas. Et je ne lis pas l'arabe, donc je ne vais pas vous lire ce qui est marqué sur leur logo, mais ce que je vois une chose. D'abord, il y a des sabres à gauche et des mitraillettes à droite, donc il s'agit de faire la guerre. Mais ce qui se passe et qui est important, c'est que dans les deux logos, regardez la carte. Il n'y a pas d'État d'Israël. Il y a un seul État arabe qui va depuis la mer Méditerranée à l'ouest jusqu'au Jourdain à l'est. Et si vous regardez, il n'y a pas d'État d'Israël. En vert, dans le vert de l'islam, il y a toute la terre d'Israël. Donc, il y a au centre la terre d'Israël, la carte, comme les Israéliens bien pensants se l'ont dessiné. Voilà, il y a Israël et puis à ses côtés une autonomie palestinienne. Pour les Palestiniens, il y a une terre arabe et pas d'Israël du tout. Et c'est la même chose dans le logo d'autorité palestinienne, exactement comme dans le logo de Hamas. Alors, cessons de jouer l'autruche en pensant qu'ils nous reconnaissent. Le Hamas ne reconnaît pas Israël, mais l'autorité palestinienne ne reconnaît pas plus. Alors, un résumé de différence entre les différentes idéologies. Vous le voyez, dans l'idéologie, le Hamas est islamiste, alors que le Fatah est laïque. Pour la stratégie, le Hamas prône une résistance armée, alors que le Fatah est plus pour les négociations. Objectif, le Hamas ne reconnaît pas Israël, mais accepte un État palestinien en frontière 67, alors que le Fatah reconnaît Israël et veut construire un État palestinien à côté des frontières de 67. Alors, ça, c'est le discours officiel. Je l'ai montré sur la carte et sur le blason, pas du tout. Sur les blasons, il n'y a pas d'État d'Israël. Alors, j'ai trouvé ça sur Internet, je ne sais plus où j'ai pompé ça. Je crois sur Wiki, mais je ne suis pas sûr. Vous pouvez le chercher. Avec la publication du document politique du Hamas en 2017, les objectifs des deux parties sont effectivement les mêmes, créer un État palestinien sur les frontières de 67. La clause dans laquelle le Hamas dit qu'il n'abandonnera pas la Palestine n'a aucune valeur, a déclaré l'analyste politique Al-Aktash. Le Hamas a accepté un compromis politique et ne veut pas revenir sur ce point. Alors, je suis entièrement d'accord avec le premier point que développe ce Al-Aktash, que les objectifs des deux parties sont les mêmes. Je suis entièrement en désaccord sur la deuxième partie qui dit que le Hamas s'est calmé, mais non, pas du tout. Ils ont les mêmes objectifs, tous les deux, de détruire Israël. Donc, ils sont effectivement d'accord, mais pas pour aller vers un compromis, mais pour aller vers la guerre. Et si vous regardez à droite cette symphonie d'amour pour Jérusalem publiée sur le site officiel du Fatah, vous voyez que le terroriste joue soi-disant du violon à Jérusalem, et vous voyez que son arme, son violon, c'est en fait un couteau, et l'archet, c'est une clé, la fameuse clé du retour. Oui, parce que nous sommes des réfugiés, on n'est pas intéressés par Ramallah, ce qu'on veut, c'est rentrer à Jafo, c'est rentrer à Yafo, c'est rentrer à Haïfa, c'est rentrer dans toutes les villes que nous occupions avant que les Israéliens n'arrivent. Donc, la déclaration est très claire. On veut tout Israël et on le fera par la guerre. C'est tellement, cette caricature est tellement paisible de jouer du violon, il faut juste avoir décrypté la caricature. Cet amour pour Jérusalem, il est basé sur des armes et son but est le retour à tout Israël d'avant 48, pas d'avant 67. Alors, oui, le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre dans les atrocités qu'on connaît, et voilà comment c'est présenté par l'autorité palestinienne. Le massacre du Hamas nous apporte une matinée de victoire, de joie et de fierté. On peut les entendre. بداية نقول لأهلنا ولأبناء شعبنا الفلسطيني صباح النصر، صباح الفرح، صباح العزة والكبرياء. نترحم على شهدائنا الأبطال في غزة وفي الضفة الغربية. نحن نوصل رسالتنا هنا كحركة فتح في محافظة جنين إلى جميع إخواننا وإلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني بضرورة التحرك والانخراط في هذه الملحمة البطولية. Je pense que plus clair que ça on ne peut pas.
non seulement c'est une joie, une fierté pour nos frères palestiniens, pour nous-mêmes, il faut élargir le conflit à toute la Judée-Samarie, on va en parler un peu plus tard. Donc ça, c'est les gentils du Fatah, en opposition aux méchants du Hamas. Alors, puisqu'un ne suffit pas toujours, faites attention que ce que je vous présente, c'est ce que je vous ai dit, ce sont ces vidéos du PMW, Pal Watch, qui s'occupe de contrôler, de vérifier, de scruter ce que disent les médias de l'autorité palestinienne. Mais vous voyez chaque fois les sources, là maintenant, c'est une chaîne YouTube, YouTube de Dubaï, mais c'est un membre des gentils du Fatah qui parle de l'opération héroïque du Hamas. العملية البطولية التي نفذتها المقاومة في 17 هي نتاج طبيعي للانحياز الدولي أو انحياز المؤسسة الدولية للإدارة الأمريكية المنحازة أصلا لإسرائيل. Bien. Alors, je pense qu'on a déjà compris que le massacre, les atrocités ont été perpétrées par le Hamas, mais le Fatah se voit frère de sang et lié, réjoui de ce qui s'est passé. Je terminerai cette introduction par ce témoignage-là d'un autre membre du Fatah. كل الاعداء نتوحد ضد الشعب الفلسطيني، هذا الكيان الغاصب الارهابي المنظم الاول جابوه الامريكان والبريطانيين والفرنسيين والالمان وكل الغرب حاول ينقذ هذا الكيان الغاصب، ولكن احنا الشعب الفلسطيني لكنوا درس في غزه. Donc, d'abord, vous comprenez ce qui a été dit. Nous, le peuple palestinien, lui avons donné une leçon dans la bande de Gaza, donc il n'y a aucune séparation entre le Fatah et le Hamas. C'est nous, à Ramallah ou à Tulkarem, là, et nous, à Hamas, à Gaza, ce sont les mêmes. Et surtout, les Israéliens sont accusés d'avoir été amenés comme colons par les Américains et les Européens. Et c'est ce qui revient tout le temps. La guerre est contre les colons israéliens, l'occupation israélienne de Gaza. Or, je rappelle que depuis 2005, depuis le désengagement, depuis que Sharon a retiré l'armée israélienne de Gaza et a détruit les villages juifs du Gush Katif, il n'y a à Gaza ni occupation, ni colonisation. Alors, de quoi s'agit-il? Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un pourra m'expliquer. Ça, de nouveau, ça c'est déjà une suite au discours, c'est que dans les discours de la télévision d'autorité palestinienne, tous les otages sont des colons. Alors que je rappelle, les gens de la région, le Hotef Aza, la région qui est autour de Gaza, non seulement sont dans Israël, qui a été reconnu par l'autorité palestinienne comme ayant droit d'exister à côté de l'État, l'autonomie palestinienne, mais en plus, colon, c'est le vocabulaire qu'on pense en Israël, est réservé à ces méchants colons de Judée-Samarie, dont je fais partie. Mais les Israéliens ne sont pas des colons. Alors non, pour l'autorité palestinienne, tous les Juifs occupent une terre arabe, donc tous les Juifs sont des colons, même si ce sont des gens de gauche ou d'extrême gauche qui habitent dans les frontières du petit Israël, ils ne sont pas moins colons que les autres. اليوم غزة وجهت الضربة التي سيذكرها هذا Je m'excuse, je n'ai pas الاحتلال اليوم الشعب الفلسطيني. On va sauter, mais vous avez compris, il parlait de settlers, de colons pour les otages qui sont actuellement détenus à Gaza. Et voilà ce que dit le Fatah. Les 70 ans d'occupation d'Israël sont à l'origine de la violence. Je relis. Les 70 ans d'occupation d'Israël sont à l'origine de la violence. D'après les accords d'Oslo, le Fatah reconnaît Israël dans les frontières d'avant le 5 juin 1967. Donc, si déjà le problème, c'est les fameux territoires de Judée-Samarie et de Gaza qu'Israël a libérés, occupés à la guerre des 6 jours, il s'agit de 56 ans, pas 70 ans. 70 ans d'occupation, ça remonte à la création de l'État d'Israël. C'est-à-dire que l'occupation a commencé encore avant le problème de Cisjordanie, des fameux territoires de Cisjordanie, de Judée-Samarie et de Gaza. Le problème est un problème d'existence même d'Israël. Le fait qu'Israël existe, c'est une occupation et c'est intolérable. Une fois l'occupation terminée, une fois qu'il n'y aura plus de juifs en Israël, il n'y aura plus de violence ni plus de sang, évidemment, il n'y aura plus de juifs.
Alors c'est de ça qu'il s'agit, il faut le comprendre. Le Fatah n'a pas du tout changé. Le Fatah, c'est une organisation terroriste qui cherche à détruire Israël. Et le problème n'est pas du tout un problème de frontière de 48, 67, 81. Le problème est un problème de l'existence même d'Israël qui est contestée. Bon, ça c'est la vidéo qui montre ce que je viens de dire, que quand il n'y aura plus d'Israël, il y aura plus de bains de sang, effectivement, il n'y aura plus de juifs. Alors, malheureusement, pour les pauvres arabes, il n'y aura plus personne à massacrer. Et là, je m'excuse, je l'avais traduit, pourquoi c'est pas en traduction? J'ai un petit problème là, avec les traductions. Enfin, ok, alors on va faire sans la traduction, enfin, dans l'original en anglais que j'ai traduit, je sais pas pourquoi là, ça passe pas. Est-ce que j'ai ouvert le mauvais on va essayer de continuer comme ça. En tout cas, il faut comprendre que, je vous ai dit tout à l'heure, vous vous rappelez que une des grandes différences entre le Hamas et le Fatah, c'est que le Hamas est religieux, est islamiste, alors que le Fatah est laïque. Eh bien, à la vache, un des conseillers de Abbas, Mahmoud Abbas, est très clair. Abbas est le commandant des combattants du djihad. Et oui, le Fatah veut le djihad, veut la guerre sainte de l'islam contre les juifs. Le cause is not land, but religious. Le problème n'est pas un problème de terre, c'est un problème religieux. Alors voilà, alors pour tous ceux qui pensaient que les gentils, c'était les Palestiniens de Ramallah, je crois que j'ai déjà fait un petit peu les Arabes de Ramallah, je sais pas, Palestiniens, c'est nous aussi une invention. Les Arabes de Ramallah, alors je pense que ça prend déjà du plomb dans l'aile, mais en plus, il ne s'agit pas de gentils laïcs, il s'agit d'une mentalité islamiste qui veut tuer tous les juifs dans le cadre d'une guerre sainte de l'islam. Et là, il y a des photographies de documents officiels qui le prouvent. Je m'excuse, je vais éteindre un instant share parce que il faut que je comprenne si j'ai la bonne diaporama parce qu'il y a un petit problème avec cette diaporama. J'ai tout traduit, tout à coup tout vient en anglais. J'ai un petit problème, excusez-moi une seconde. Une minute. Je ne sais pas, j'ai un problème. Mais c'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a et donc il y aura l'original en anglais et puis on fera avec ça. Je ne sais pas, c'est dommage parce que j'ai passé des heures à tout traduire et c'est un petit peu dommage qu'on n'en ait pas les traductions. Ok, donc on a parlé du fait que c'est une guerre religieuse et sous la pression des Américains, Mahmoud Abbas avait d'abord annoncé que la politique du Hamas ne représente pas les Palestiniens. Ça, c'est sous la pression des Américains, mais quelques heures plus tard, il a changé sa déclaration et a effacé le mot Hamas. Donc, d'un côté, officiellement, il a essayé de se désolidariser pour faire plaisir à ses sponsors américains, mais je m'excuse, il faut que j'arrête là parce que c'est vraiment trop pas possible d'avoir cette diaporama. Je m'excuse un petit instant. À tout prix que j'arrive à remettre le diaporama correct. T'as dit, Ariel, quelque chose? Oui, j'essaye de comprendre là, un petit instant si j'arrive à remettre
Je ne sais pas du tout pourquoi tout est foutu en l'air. Donc j'ai tout traduit et tout mis en français. Il y a un problème. Bon. Il y a un sauvegarde quand tu as sauvegardé ton PowerPoint. Il y a un sauvegarde, mais je ne trouve pas un sauvegarde automatique. Un petit peu, j'ai un sauvegarde de hier. J'ai pas le sauvegarde. Je ne trouve pas celui-là d'aujourd'hui. J'essaie de le chercher. Je ne sais pas pourquoi. J'ai fait une sauvegarde il y a une demi-heure. Et l'autorité palestinienne était gentille. Ils ne sont pas gentils. Le problème, c'est un problème de djihad. Et voilà ce que montre... un instant, il faut que je remette le share screen. Voilà ce que nous montre le Fatah dans sur sa télé. Voilà la botte avec la botte palestinienne qui écrase Israël comme un rat. Gloire aux combattants islamistes qui sont arrivés attaquer des civils à Gaza. Et le Fatah salue le massacre du Hamas en Israël. ونحن أمام هذا الاحتلال نشد على كل الأيادي التي لقنت الاحتلال الدرس تلو الدرس أن هذا الاحتلال هو أوهن من بيت العنكبوت، أن مصيره الهزيمة، فمزيدا من رص الصفوف، مزيدا من الوحدة، مزيدا من توجيه الضربات ضد هذا المحتل، لأن هذا المحتل هو العدو الرئيسي. Bien, donc on a compris. Voilà ce que pense l'autorité palestinienne des Juifs. يعني هم يظهرون تعاطف قوي جدا مع الاحتلال الإسرائيلي. أنا أقول لك أن الشيء الخفي هو أنهم لا يقدمون هذه المواقف حبا بالاحتلال بإسرائيل بين قوسين، وإنما هم يعني كأوروبا وأمريكا استطاعوا التخلص من اليهود الذين هم أنفسهم يعتبرونهم نفايات بشرية، وألقوا بهم في فلسطين، يعني أوجدوا لهم مكان بعيدا عنهم، بعيدا عن أوروبا. لا يريدون الآن هجرة معاكسة وعودة هؤلاء إلى أوروبا مرة أخرى. هم مستعدون يعني أوروبا وأمريكا أن يقدموا كل ما يستطيعوا على أن يثبتوا الاحتلال وأن يبقى اليهود في هذا المكان. قالها بايدن إذا تذكر خلال الأحداث في إسرائيل: لو لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدناها، لأوجدها لكي تستوعب هؤلاء النفايات البشرية. Donc, je pense que là, c'est très clair. Il ne s'agit plus de problèmes territoriaux. On a dit qu'il s'agissait d'une guerre sainte du djihad. Et vous voyez, carrément, les Juifs ont été jetés en Israël, en Palestine, d'après eux, par les Américains pour se débarrasser. Donc, c'est un antisémitisme le plus vulgaire, le plus... on pensait avoir oublié. Et je dis, il ne s'agit pas du Hamas, il s'agit du Fatah de Ramallah. Alors, pour comprendre, là, je m'excuse, mais il faut que je fasse un peu des recherches pour savoir où sont les... puisque tout l'ordre des diaporamas a été bousculé. Voilà. Alors, on va un peu plus loin. Non seulement, j'ai dit, donc, le Fatah est antisémite, mais allez écouter comment le Fatah réécrit l'histoire de la Shoah. هناك في أوروبا يقيم القوم هناك في أوروبا يقيم القوم مخيماتهم وأماكن سكناهم. جيتوهات ضيقة تبنى أعمدتها على الانفكاك عن البشر غرورا واشمئزازا من أغيار أناس هم أفاع أبناء أفاع حسب رؤيتهم. هناك تحاك كل مؤامرات الاستغلال، ويكره سكان الأرض جيتوهات القوم ومخازن تصدير الحقد والاستغلال، ليتحولوا إلى مكون معادى لعنصريتهم وقذارة أعمالهم، لا لتفوقهم أو ذكائهم أو تدينهم أو أفضليتهم. من رحم الاستغلال هذا تنشأ الصهيونية. يقدم الأثرياء من القوم مشروع استعباد الإنسان واستغلاله، متاجرين بدماء أبناء قومهم، مستلذين بضعفهم، مرتبطين مع حارقيهم.
ليجعلوا منهم أداة للإنتاج ومراكمة الثروة، ليجدد لنفسه القسم والوعد. نحن أمة تعلو فوق الأمم، نحن الآدميون فقط وما عدانا بهائم لنا. Donc ça, c'est nouveau, c'est un texte publié sur un support officiel de l'autorité palestinienne. Et c'est à peine croyable d'entendre des choses pareilles. Donc, je dis pour tous ceux qui ont pensé que l'autorité palestinienne, c'est la réponse, qui pensent que Gaza, il faut le donner une fois qu'on n'aura plus le Hamas donné à l'autorité palestinienne. Là, c'est clair et c'est net qu'on voit clairement qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Et voilà. Donc, je m'excuse, mais j'ai réussi. Non, je pensais avoir réussi pendant que je vous parlais à remettre les traductions, mais je n'y arrive pas. Alors, on revient à ces problèmes. Je cherche la prochaine diapo que je voulais vous montrer et je remets le partage d'écran. Donc, l'autorité palestinienne va payer des salaires. Elle paye depuis des années des salaires aux terroristes. Et elle a annoncé que dans le cadre de la loi de payer des salaires aux terroristes, l'autorité palestinienne va verser des salaires également aux gens du terroriste du Hamas qui ont attaqué Israël le 7 octobre. Alors là, vous avez le tableau, combien reçoit un terroriste, ça dépend d'après le temps de prison auquel il a été condamné. Ça, c'est pour ceux qu'on a fait prisonniers. Ça commence pour un emprisonnement jusqu'à 3 ans de 1400 shekels mensuels. Ça peut arriver à 12 000 shekels mensuels, plus encore des primes pour les enfants, les femmes, etc. Et juste pour avoir une idée, alors voilà un terroriste qui a tué Abdallah Barghouti, qui a tué, vous voyez le nombre de victimes qu'il a faites. Il a déjà reçu, depuis le début de son internement jusqu'à maintenant, $322 000 de l'autorité palestinienne. Alors si vous voulez savoir où passe l'argent que Israël, malheureusement Israël, oui, nous payons l'autorité palestinienne chaque mois pour les aider à survivre. Les Européens, je n'en parle même pas. Pour des Français, je connais la famille Fogel. Alors voilà, les deux terroristes qui ont massacré la famille Fogel ont déjà touché $267 000 payés par les gentils du Fatah de Ramallah pour avoir assassiné des Juifs. Et Mahmoud Abbas a annoncé que dans le cadre de cette loi, les 1500 terroristes qui ont été tués la première journée du 7 octobre vont recevoir la prime d'un terroriste tué par Israël. Et il s'agit rien que pour le premier mois, déjà à partir du 1er novembre, de 2 millions de shekels ou 2 millions de dollars, je ne sais même plus. Enfin, c'est des sommes incroyables que l'autorité palestinienne, les gentils, verse pour soutenir. Voilà, c'est marqué là. Donc, l'autorité palestinienne va payer 2 807 000, donc 3 millions de dollars mensuels, rien que pour les terroristes du 7 octobre. Ça, c'est les gentils de Ramallah. Alors, si on a compris maintenant qui sont les gentils du Fatah à Ramallah, il nous reste juste à comprendre quels sont nos espoirs pour le futur. Alors, si vous regardez la photo de gauche, vous voyez un camp de jeunes, colonie de vacances à Gaza, en 2021, donc c'est il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans. Que font les enfants à Gaza pour s'occuper pendant les vacances? Alors certains ils sont au bord de la mer, hein, ils pourraient apprendre des sports nautiques ou faire des châteaux de sable sur la plage de Gaza, mais ils préfèrent s'entraîner à démonter des kalachnikovs et à se battre. Mais ça, c'est les méchants à Gaza. Heureusement qu'à Ramallah, on a des gentils. Et que font donc les enfants de l'autorité palestinienne à Ramallah, à Jenin ou ailleurs? Alors vous avez à droite une photo avec un petit film même, voyons, c'est publié par le Fatah, la commission de la culture du Fatah. Alors, la commission de la culture nous montre les camps de vacances des enfants de l'autorité palestinienne. Voyons voir à quoi ils jouent. Eux, ils n'ont pas l'accès à la mer, donc apparemment, ils ne font pas des châteaux de sable. Je ne sais pas, ils doivent faire des cerfs-volants. Voyons voir ce qu'ils font. الثورة والبارود
بيرتد الفدائية فرسان بعارين اسود واذا طلوا الفدائية الثورة والبارود بيرتد الفدائية فرسان بعارين اسود اذا طلوا الفدائية او شبيبه درب الثوار شبيبه ورجال احرار. Donc, je pense que c'était assez clair, quoi. Ils font exactement la même chose. Donc, de nouveau, cette volonté de faire une dichotomie, il y a d'un côté les méchants du Hamas, de l'autre côté les gentils du Fatah. Non, c'est les mêmes camps de vacances, c'est les mêmes entraînements militaires. Et ce qui pose un grave problème, parce que ceux qui pensent, si vous pensez que dans quelques années, on aura la paix avec nos voisins, vous comprenez que ces gosses qui sont formatés maintenant, ils ont 10 ans, 12 ans, on les retrouvera dans les prochaines manches si on ne met pas fin à ces engagements en répétition. Des gosses qui ont été formés comme ça. Je rappelle que quand on nous demande maintenant d'épargner la population civile de Gaza qui est victime des méchants du Hamas, je rappelle que ces soldats du Hamas qui nous attaquent journellement maintenant depuis un mois, ce sont ces jeunes qu'on a épargnés dans les manches d'avant quand on nous a demandé de frapper avec discernement, de frapper avec proportionnalité, d'éviter de frapper des civils. Alors on les a laissés grandir et ce sont devenus les soldats d'aujourd'hui. Donc si de nouveau Israël dans sa politique, on est obligé par les Américains et les Européens de respecter les pauvres populations civiles, je dis une seule solution pour nous, c'est qu'ils ne soient plus à Gaza. Parce que embrigadés comme ils ont été, éduqués comme ils le sont, ils recommenceront. Donc la seule solution, il y a deux solutions, c'est ou de les détruire, mais ça passe mal dans la presse. Alors il faudrait trouver un État humanitaire, américain, européen ou autre, qui accepterait de les reloger chez lui. Mais les laisser en place à Gaza, c'est juste préparer la prochaine manche. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est que la prochaine manche ne nous attend pas à Gaza, elle nous attend à Ramallah, à Shrem, à Jenin, à Tulkarem et dans tout le pays d'Israël. Puisque eux, c'est déjà plus la bande de Gaza, c'est déjà le centre d'Israël qui est menacé. Alors, ça, c'est pour les enfants. Alors, voyons voir si je trouve, voilà, qu'est-ce qu'ils apprennent les enfants. Alors, on a vu, ils apprennent le métier des armes. À part ça, il y a l'idéologie. Alors, regardez. De nouveau, ça, c'est dans les écoles du Fatah, de l'autorité palestinienne. Ça, c'était à Jenin. Donc, ceux qui peuvent se battre apprennent à se battre. Les autres, au moins, ont le soutien et l'embrigadement idéologique. De nouveau, même les enfants. Donc, à cet âge-là, on mourra, mais la Palestine vivra. Ça, c'est ce qu'ils apprennent à l'école. Donc, je dis, on peut avoir beaucoup d'optimisme pour penser que quelque chose changera, mais quand c'est à ce niveau-là, je vais sauter, parce que rien n'est dans l'ordre, tout était, mais comprendre ce que c'est les Juifs qui sont bien sûr responsables du fait qu'ils sont haïs par tout le monde et par l'autorité palestinienne. Juste regarder ce constat d'une enquête qui a été faite sur l'antisémitisme, que les Palestiniens, les Arabes qui habitent dans l'autorité palestinienne, sont la population la plus antisémite du monde. 93% ont répondu oui aux différents slogans antisémites qui ont été proposés. Même des pays qui nous aiment pas comme le Liban ou comme l'Égypte, on parle de 75%. Les Arabes en Israël, 93%, et c'est pas Gaza, c'est Gaza et l'autorité palestinienne. Donc, on a un petit problème dans le futur avec nos chers voisins. Pardon. Et là, je vous amène maintenant à un enterrement. L'enterrement d'un shahid, donc un martyr palestinien, donc un terroriste qui a été abattu par Israël. Et écoutez bien la musique, parce que l'enterrement n'est pas accompagné de plaintes, de pleurs, il s'agit d'un mariage. Et les musiques que vous entendez sont des musiques de mariage. Vous avez compris, c'est un mariage puisqu'il va retrouver les 72 vierges qui l'attendent au paradis.
Donc, c'est comme ça que c'est formé. Et de nouveau, je vous ramène au fait que cette vidéo vient de la télévision officielle de l'autorité palestinienne. Vous voyez en bas la source, c'est le 8 décembre 2022 dans la télévision officielle de l'autorité palestinienne, pas de Gaza. Et alors, je ne sais pas si j'ai encore la force, parce que ça, je ne sais plus jusqu'où on peut aller dans l'horreur. Mais voilà une petite fille qui récite un poème à la télé palestinienne de Ramallah, arabe de Ramallah, pardon. Est-ce que je tombe moi-même dans l'erreur, dans le panneau? فأمه وعدته بهدية إن هو أنهى طعامه تساءل بجنون ألعبة تكون أقبلت أمه بطلة بهية تحمل الهدية نظر إليها فإذا بها بندقية صاح بأعلى صوته يا أمي يا أمي ما هذه أهذه هي الهدية ضمته إليها واحتضنته بيديها وقالت يا بني لم نخلق للسعادة فأنت في نظري مشروع للشهادة فالقدس لنا وسلاحنا إسلامنا وذخيرتنا أبناؤنا فأنت يا بني مشروع للشهادة. Je ne sais pas s'il y a encore la force d'écouter ça. Nos munitions sont nos enfants et mon fils, tu es destiné au martyr. Donc, malheureusement, il y a beaucoup d'Israéliens juifs qui sont soumis à ce bourrage de crâne que la solution, c'est Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne, sans comprendre qu'on a eu une grande chance. Dieu nous a fait un cadeau extraordinaire, qu'on a eu ce réveil par le Hamas pour comprendre que juste après le Hamas, on aura l'autorité palestinienne à Ramallah, et juste après, on aura le Hezbollah au Liban. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on n'a pas le choix. Bien sûr qu'on ne peut pas donner le contrôle de Gaza à l'autorité palestinienne, mais il faut comprendre que après Gaza, si on veut la paix en Israël, il faudra continuer cette opération de l'autorité palestinienne. Et tant qu'on ne sera pas revenu à un contrôle total de la région par Israël, avec un démantèlement de toutes les installations militaires, avec découvrir toutes les armes cachées et les récupérer, on n'ira nulle part. On préparera le prochain round. Alors, si on nous dit oui, il faut être humanitaire, c'est vrai. Mais humanitaire, ce n'est pas de donner un bol de riz à des gens qui nous détestent et qui préparent la prochaine manche. Humanitaire, ce serait, si vraiment les Européens et les Américains veulent être humanitaires, de trouver une terre d'accueil pour ces gens qui ne veulent pas être nos voisins, mais qui veulent nous massacrer. Alors comme pour l'instant, on est en train de comprendre, même les Israéliens les plus à gauche et les plus pacifistes tiennent quand même à la vie, sont en train d'avoir un réveil très dur, mais commencent à comprendre que ce ne sera pas possible tant qu'ils seront juste à côté. Il faut commencer à penser au jour d'après, et c'est certainement pas dans la proposition si gentille que nous font les Américains ou les Français. Alors, si vous pensez que j'ai parlé de l'histoire ancienne, ça c'était le Fatah il y a 15 ans, alors je vous amène les nouvelles de ce matin, ça c'est le petit hebdo de ce matin. Tsahal a éliminé un commandant du Hamas et un du Fatah à Toul-Karem, et oui, à Toul-Karem, en Judée-Samarie, ils travaillent main dans la main. Il n'y a aucune différence entre le Hamas et le Fatah. Il n'y a pas de bons et de méchants. Il n'y a pas de laïcs et de djihadistes. Il y a des Arabes qui ne veulent pas voir Israël entre la mer et le Jourdain. Et je pense que c'est pour ça que cette guerre va être longue, parce qu'il ne s'agit pas d'éradiquer le Hamas, il s'agit d'un réveil de conscience des Israéliens. Ça, c'est beaucoup plus long qu'une guerre. Une guerre, ça peut se faire en quelques jours. Détruire le Gaza, si Israël le voulait, ce serait fait en une semaine. Mais ce qui est en train de se passer, c'est un réveil des Israéliens, une situation qui n'est pas très agréable. Alors, c'est dur à voir en face. On a préféré se voiler les yeux. Et on a une grande chance que Dieu nous a infligé ce 7 octobre, ce jour de Simchat Torah terrible, pour nous permettre de nous réveiller. On voit qu'on est en train de se réveiller. Le réveil va être long, il est pénible. Et je dis, la solution n'est pas l'autorité palestinienne. Au contraire, l'autorité palestinienne, l'autorité de Ramallah, va être la suite de Gaza. Et si on ne le comprend pas, on défère juste le fait de la prochaine manche qu'on aura à faire avec les Arabes de Ramallah. Alors, la conclusion, vous la voyez, l'autorité palestinienne n'est pas la solution, mais la source du problème.
Je remercie PMW, Palestine Media Watch, pour ces vidéos que j'ai reçues grâce à eux. Et je voulais terminer par un Mizmor Tehillim, celui qu'on dit actuellement pour que nos soldats gagnent leur bataille et que Israël soit victorieux. Alors, c'était imprimé sur le diaporama, ça n'y est pas. Donc, je vais prendre un texte juste à côté de moi. Et c'est dans les psaumes, c'est ce psaume que le rabbinat a décidé d'ajouter à la prière, à chacune des prières journalières, le psaume 20 du livre de Tehillim. Pardon, une minute. לנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, ישגבך שם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש מציון יסעדך, יזכור כל מנחתך ועולתך ידשנה סלע, ייתן לך כלבביך וכל עצתך ימלא, נרננה בישועתך ובשם אלוהים ידגול, ימלא אדוני כל משאלותיך. עתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו יענהו משמי קודשו בגבורות שיש עמינו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, המה קראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד, Adonai Hoshia, Hamelech Yaninu Biyom Korenu. Donc c'est ce verset, ce psaume qui nous rappelle que Ele Barechem Ve'ele Asusim, ils viennent avec leurs missiles, mais nous venons parce que Dieu nous ramène sur notre terre et nous aidera à les vaincre. Et j'avais normalement fini par par des soldats qui actuellement sont engagés au combat et qui disaient eux-mêmes la bracha pour les soldats, Misheberach Avotenu Avraham Yitzhak Yaakov Uyevarech et Chaylet Tzva Hagana l'Israël. ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה בכל מקום שהם ביבשה באוויר ובים ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל חיינו כל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם ידבר שונאינו תחתיהם ויעטכם בכתר ישועה וטרף ניצחון ויקוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם הולך עמכם להילחם לכם ובילכם להושיע אתכם, נאמר אמן. Bien sûr, on peut aussi dire pour les soldats, la bracha, que les soldats aient la refoua shlema et que les otages reviennent. Achinu Kodet Israël, j'avais mis ça aussi en musique. Je voudrais pas terminer ça uniquement par une note tellement pessimiste. Alors quelqu'un m'a contacté aujourd'hui, m'a demandé de publier le bénévolat agricole. Alors vous voyez le chat, je le mettrai aussi sur la conférence, dans le chat de la conférence, je mettrai le lien pour ceux qui veulent faire du bénévolat agricole et aider dans ces heures difficiles. Alors, je n'ai pas fait ça pour du défaitisme, je n'ai pas fait ça pour vous faire peur. J'ai dit, moi, en voyant, il y a des vidéos que j'ai regardées, c'était à la limite de pouvoir les supporter sans tomber malade. Je vous ai épargné les plus durs, mais la première chose qu'il faut faire pour pouvoir régler un problème, c'est prendre conscience du problème. Tant qu'on n'est pas conscient quel est le problème, on n'a aucune chance de le résoudre. Alors, entendre les âmes bien pensantes qui nous expliquent que l'autorité palestinienne, c'est la solution, je pense qu'après cette conférence, on a compris que la solution, il faut la chercher ailleurs. Et voilà, donc à l'occasion d'une prochaine conférence, on parlera peut-être des solutions, de ce qui se passe. J'espère que je ne vous empêche pas de dormir cette nuit, mais c'était important, il fallait que ce soit dit. Donc, en tout cas, je pense, pour moi, c'était important de le dire. Merci beaucoup, Ariel. Qui veulent poser des questions, Yohan va ouvrir le micro. C'était magnifique, merci beaucoup. Une question? Et moi, je voudrais quand même demander, si on a accès à tout ça, ça veut dire que tous les Européens et les Américains savent tout ça. Comment ça se fait qu'on laisse faire à ce point-là et qu'on ferme les yeux en étant complètement aveugle? Je veux bien que les Israéliens se réveillent, mais on ne peut pas tout faire tout seul. On a besoin de l'aide extérieure. Comment ça se fait qu'ils ferment les yeux sur le tout, sur toute cette crasse Je ne vais pas parler des politiciens, parce que les politiciens, on sait qu'ils sont politiciens et qu'ils veulent se faire élire et le reste ne les intéresse pas. Mais posons une question beaucoup plus simple. Il y a une organisation internationale dont le but est de veiller au bien-être des prisonniers, etc. Ça s'appelle la Croix-Rouge. Oui. Comment se fait-il que ça fait déjà 1 mois que nos otages sont à Gaza et que la Croix-Rouge n'a pas encore trouvé une minute
pour aller leur rendre visite. C'est-à-dire qu'il y a une volonté. On a cru, les Juifs, on a toujours été optimistes, on a cru qu'après la Shoah, on avait dépassé l'antisémitisme des nations. Alors il s'avère que non. Alors, je vois parmi les visages que je vois des amis qui ne sont pas juifs, qui sont avec nous là sur ce Zoom. Je veux dire, ils ne sont pas tous comme ça, mais il faut se rappeler que dans les institutions, que ce soit les institutions politiques ou même les institutions humanitaires comme la Croix-Rouge, l'antisémitisme est toujours encore vivant et vibrant. Et il faut en prendre conscience. C'est important pour nous de le savoir et que pour cette raison-là, on ne peut pas prendre en considération leur demande humanitaire parce que leur demande humanitaire, ce sont qu'un moyen de détruire Israël. Ça, je l'ai dit. S'ils veulent faire de l'humanitaire, il n'y a aucun problème. Ils trouvent une terre d'accueil pour ces gens qui ne veulent pas ici. Parce que tant que ces gens ne sont pas ici, ils pourront pleurer à répétition sur les frappes qu'Israël fait sur Gaza. Alors je dis, nous on en a marre. Je pense que les Arabes en ont marre aussi. Donc la solution, c'est de trouver une terre d'accueil où ils seront bien. Mais pas chez nous. Les personnes en veulent. Ariel, Hannah, tu as ouvert ton micro. Ah, pardon, oui. il faudrait traduire cette conférence en hébreu, la faire en hébreu pour les Israéliens et également en anglais, je pense. Je pense qu'en israélien, en hébreu, elle existe. Que tous ces sites existent. J'ai rien inventé. Je n'ai fait que collecter des informations. Quand on veut pas savoir, quand on veut se fermer les yeux sur la vérité, on peut se fermer les yeux sur la vérité. C'est pas le fait d'avoir une conférence ne changera rien. Il y a un problème. Il y a un problème de gens qui ne veulent pas voir. Déjà, Ishayahu nous parle, mi hiver ki im avdi, il n'y a pas plus aveugle que mon serviteur qui ne veut pas voir. Je dis, il y a aujourd'hui, il se passe, c'est pas depuis aujourd'hui, ça fait maintenant un siècle et demi qu'Israël revient sur sa terre, qu'il y a une Géoula, on a un État d'Israël. Beaucoup de gens ne veulent pas voir. On a cru que Israël c'était une start-up nation. Ce qui est important, c'est de faire de la technologie, de faire un exit, d'aller faire du ski en Europe en hiver et d'aller en vacances à Dubaï. On a essayé d'oublier que, apparemment, si Dieu nous ramène après un exil aussi long, c'est pour d'autres raisons. Alors, c'est le réveil beaucoup plus large. Je pense que je voulais juste expliquer que l'autorité palestinienne n'est pas la solution. Mais la solution, c'est de reprendre conscience de ce qu'est le sionisme. Et que le sionisme avait des buts à l'origine de ramener Israël. C'est vrai que le sionisme politique avait donné comme but ultime de faire d'Israël un home de secours pour les Juifs persécutés. Ça, on y arrivait, donc il n'y a plus d'idéal devant. Donc il faut redéfinir les objectifs du sionisme, du peuple juif. Et je dis, c'est pour ça qu'à mon avis, cette guerre n'est pas près de finir. C'est parce qu'on est déjà attaqué par le Hezbollah aussi, et qui fait des attaques tous les jours. L'autorité palestinienne, elle se tâte, elle a peur d'être détruite, alors elle y va lentement, mais elle y vient aussi. Il y a de plus en plus d'attaques dans l'autorité palestinienne. Et il faut être conscient que ça va nous tomber sur la tête, mais d'un autre côté, c'est important parce qu'il faut qu'on se réveille. Ariel, Oui. suite à la question de Jacqueline et Israq, je me permets de dire ça. Je pense qu'on n'a jamais eu un conflit qui a été autant médiatisé, avec des films TikTok, Facebook, Instagram, avec des terroristes qui ont pris des vidéos. C'est des choses, je crois, qui sont pratiquement jamais arrivées. Et je pense que justement, quand Yitzhak te dit qu'il faut la faire dans d'autres langues, je pense que oui, nous, on a une responsabilité de diffuser ce message parce que la guerre, elle est aussi médiatique, le front, il est médiatique. Alors, tu as raison, les politiques, ils sont là parce qu'ils veulent se faire réélire, mais je pense qu'il y a aussi une partie de la population, qui soit française, anglaise, qui ne connaît pas les données que tu as dit et que peut-être ça peut leur faire changer d'opinion, les faire réfléchir quand ils entendent ce type de discours. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je relève le défi. D'abord, je vais remettre en état ce diaporama où il y avait un ordre bien défini qui était un petit peu tronqué parce que j'avais pris différentes vidéos que j'avais organisées. J'ai perdu et l'organisation et la traduction. Je vais essayer d'abord de la refaire en français ordonné pour qu'elle soit en ligne de façon ordonnée. Peut-être même la refaire sans public pour pouvoir la mettre en ligne de façon plus organisée. Et puis après, je vais essayer de la traduire. Voir ce que je peux Ce que faire. je veux dire, je voulais passer aussi la responsabilité à tous ceux qui sont là, c'est-à-dire de partager
un maximum quand il y a des informations qui sont dites de façon claire et précise, comme tu l'as fait, faire réfléchir les gens qui entendent les médias aujourd'hui toute la journée. Et dans les médias français, on n'entend pas ce que tu dis, toi. Alors, j'ai dit, d'abord, la première chose que je vais faire, c'est remettre cette diapo en état et la réenregistrer sans public. Donc, si tu veux la diffuser, je pense qu'il vaudra mieux diffuser la version corrigée que ce qui était. Si tu veux celle-là qui est plus vivante parce elle est en live, tu choisiras la version que tu veux. Voilà. OK. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Français lambda ne savent pas à quel point les livres de classe qui sont utilisés par l'autorité palestinienne sont remplis d'antisémitisme et de haine des Juifs. J'ai beau discuter avec eux, ils me disent que c'est parce que je suis en Israël que je défends ça. Et il a fallu 12 ans à l'Union européenne pour admettre que les manuels scolaires étaient remplis d'antisémitisme. Mais ça, c'est une volonté, ça, c'est la France. La France ne comprend même pas ce qui se passe en France. La France est déjà foutue, elle est déjà colonisée. Donc moi, la France ne m'intéresse plus. Les Français, ça va leur tomber dessus. Je ne sais pas quand ça leur tomber dessus. Moi, j'étais cet été en juillet quand ils ont eu le réveil que nous, on a eu maintenant. Eux, ils ont eu aussi un petit réveil en juillet pour comprendre vers où ils vont. Ils n'ont rien compris. Ils se réveilleront un jour. La France ne m'intéresse plus. La France, elle a déjà levé les bras. Elle s'est déjà rendue aux islamistes. Donc la France est foutue. Ça, c'est pas un problème. Moi, ce qui me dérange, c'est les Israéliens. Et je rappelle que quand je fais cette conférence à Midreshet Yehuda, c'est pour parler d'abord à des Français qui ont fait leur alliance en Israël. Parce que le grand problème pour moi, ce n'est pas les Français. Le problème pour moi, c'est les Israéliens. C'est que les Israéliens sont pas Harvard conscients. est pire que la France. Parce que ce qui se passe, c'est que les médias qu'on a en Israël ne diront jamais ça. Parce que les médias disent la même chose, tous disent ce que pense une gauche bien pensante. Et c'est pour ça que ce n'est pas accessible à un public francophone. Il y a personne qui le dit sur les médias israéliens. C'est pour ça que je le publie pour des gens qui sont déjà en Israël. Ceux qui sont en France, c'est leur problème. La France, je vais vous dire, moi j'étais en France maintenant il y a 8 ans, je ne sais plus quoi, et ma voiture est partie à la fourrière parce qu'il y avait un panneau qu'il ne fallait pas garer dans la rue où je me suis garé. J'ai pas pu, le panneau était de côté, je ne l'avais pas vu. Et quand je suis allé libérer la voiture, la fourrière en France, c'est des policiers qui gèrent la fourrière. Donc, le policier me demande d'où j'arrive. Je lui dis, je viens d'Israël, j'ai pas vu le panneau, etc. Il me dit, ah, vous avez de la chance. Vous, au moins, vous savez qui sont vos ennemis, vous pouvez vous battre. Nous, on nous lie les mains et on ne nous permet pas d'intervenir. Donc, les forces de l'ordre en français sont déjà débordées. Moi, j'ai posté, je poste un tas de messages sur le WhatsApp et sur des amis en Europe. Et j'ai envoyé ça à un gars qui est responsable de sécurité en France, je ne dirai pas où. Et il me dit, j'ai posté ton post sur un WhatsApp de forces de sécurité en France, ils vont être contents de t'entendre. Parce que eux, ils sont affolés. C'est-à-dire que les policiers, les CRS, tous ceux qui doivent faire le boulot, eux savent à quoi ils sont exposés et comment ils ont les mains liées. Mais la France a déjà capitulé. Ah, j'ai cherché le mot avant, donc j'ai manqué. La France a déjà capitulé, donc la France ne m'intéresse plus, elle est déjà après. Les Américains ont capitulé, mais on a une chance, c'est qu'aux prochaines élections, peut-être Trump va revenir et Trump, lui, remettra les Américains sur les rails. Mais avec Biden, c'est foutu, l'Amérique a capitulé exactement de la même façon. Bien. C'est pour ça que je dis, il faut comprendre il y a des dictats des Européens et des Américains, on reçoit de l'aide, c'est vrai. Mais je rappelle qu'à la guerre d'indépendance, ils ne nous ont pas aidés. On a quand même réussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on fasse ce que nous, on a à faire et qui est bien pour Israël. S'ils nous soutiennent, tant mieux. S'ils ne nous soutiennent pas, ça sera plus difficile, mais tant pis. Mais on ne peut pas, à cause de ces dictats, se suicider, parce que toute autre réaction israélienne serait suicidaire. Or, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que les Israéliens commencent à comprendre qu'ils ont envie de vivre. Et quand j'entends des copains d'extrême gauche qui me disent il faut effacer Gaza, je ne veux plus voir de Gaza sur la carte, c'est un réveil qui commence. Le problème, c'est que ces mêmes gens disent après, ce qu'il faudra, c'est s'entendre et refaire nos trucs avec l'autorité palestinienne, parce qu'ils n'ont pas encore réussi à comprendre que c'est les mêmes. Alors, c'est pour ça que je pense que le réveil va être long et difficile. On va se réveiller. Gaza, on a compris. Prochain stade, ce sera de comprendre qu'il y a l'autorité palestinienne. Et ne désespérons pas.
Moi, je dis toujours, là, je vois Odile Gottlieb qui est juste en face de moi sur l'écran, là, et quand on fait des Shabbatot avec Midreshet Yehuda et qu'on me demande de faire des cours de Tanakh, moi, je suis très, très optimiste et ce que j'emmène toujours, c'est ce magnifique texte de Shimshon dans le livre de Shoftim, dans le livre des juges, où Manoach et son épouse, les parents de Shimshon, voient un envoyé céleste, un ange, comme on dit en français, qui leur annonce la naissance de ce fils prodigue. Et Manoach va dire, mais c'est terrible, on va mourir parce qu'on a vu un ange de l'Éternel et qu'on ne peut pas voir un ange et vivre. Et sa femme lui répond, si Dieu avait voulu nous tuer, il ne nous aurait pas envoyé un ange, il nous aurait tout simplement tués. Alors, je dis toujours que si Dieu avait voulu détruire Israël, il aurait laissé encore 3 ans à Hitler, on ne serait pas là. Donc apparemment, le projet n'était pas de nous détruire, et donc je suis confiant que le projet est de nous construire, et qu'on se reconstruit, et qu'on y arrivera. Que ce soit difficile, c'est difficile. C'est difficile parce que on veut pas. Si on voulait, ce serait plus facile. Je rappelle qu'en 67, quand on est allés tous ensemble au combat, en 6 jours, on a vaincu tous nos ennemis, et sans les Américains, même sans les Français qui ont mis un embargo en plein pendant la guerre. Alors, quand on sait ce qu'on veut, alors c'est Berachamim Gdolim, Dieu sait faire ça rapidement et sait le faire comme il faut, et bien sûr par l'intermédiaire de l'armée d'Israël, mais c'est géré de façon facile. Quand on s'y oppose, alors on ne laisse pas tellement le choix à Dieu de faire ça de façon difficile. Mais on arrivera au but. Le but est connu. Si ceux qui ne connaissent pas le but, je vous le dis, il est écrit là. Il y a un livre là, pour ceux qui ne connaissent pas, le Tanakh, tout est marqué. Vous pouvez le lire et lire la suite des événements. La fin optimiste, tu la gardes pour le montage, hein? Allez, c'était top. D'accord. Moi, je suis positif, je suis optimiste. Quand je fais cette conférence, ce n'était pas du tout pour décourager les gens. Il faut comprendre quel est le problème. Réaliste. J'ai dit, un médecin qui sait que son malade a un cancer, alors il peut soigner un cancer, il a des chances de le sauver. Mais s'il pense que son malade a juste pris froid, ben, il n'y a aucune chance qu'il guérisse le cancer. Hazak Umaru. Ok, Kol Tov. Shalom, shalom. D'accord.